Shalom à vous, j'espère que vous vous portez bien là où vous vous trouvez. Je suis Ben Bomoko, propagateur de l'évangile, et je viens tout simplement par cette vidéo répondre à une question qui m'a été posée. Et c'est quoi la question? La question a été celle de savoir à quel temps sommes-nous. Et généralement, quand cette question est posée, on ressasse rapidement, on fait le résumé de l'actualité et on apporte quelques éléments et on dit oui, nous sommes à la fin des temps. Oui, c'est vrai. Mais je vais apporter une autre question, une autre réponse autant pour moi. Je vais un peu sortir de cette réponse classique ou traditionnelle. Je vais apporter une autre réponse, mais dans ma réponse, la réponse classique du fait que nous soyons dans la fin des temps avec des éléments, les guerres et les bruits des guerres, sera intégrée dans ma réponse par la grâce de Dieu. Alors, je vais prendre le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1, pour pouvoir apporter quelques éléments de réponse à cette question. Alors, la Bible dit, « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8, la Bible dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Permettez-moi rapidement de mettre en relief le caractère différentiel des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages sont tout simplement appelées sages parce qu'elles ont de l'huile en abondance. Mais les sages, les folles, autant pour moi, sont reconnues sages parce qu'elles n'ont pas de l'huile. Elles ne sont pas reconnues folles parce que, autant pour moi, elles sont folles parce qu'elles n'ont pas de l'huile. Et elles sont donc reconnues folles, non pas parce qu'elles sont en train de bavarder pendant que les autres sont en train de dormir, non, mais elles sont reconnues folles parce qu'elles n'ont pas de l'huile. Or, toutes les vierges dormaient. Or, le sommeil dont il est question ici, c'est la mort. Le sommeil, c'est la mort. Pourquoi? Nous avons un exemple avec Jean chapitre 11. Quand on parle de Lazare, Jean chapitre 11, je pense au verset 13. Et nous avons aussi la mort d'Étienne, on appelle le sommeil d'Étienne. Étienne s'endormit, pourtant il venait d'être lapidé. Nous avons l'apôtre Paul qui nous parle de ça. On aura le temps de rapidement parler de ça dans le livre d'un Thessaloniciens. Nous avons aussi, pour parler de cette mort, on va rapidement prendre le livre de Daniel chapitre 12, le verset 2. Daniel nous situe un peu cette mort. Il nous parle un peu mieux de cette mort. Or, la Bible dit dans Daniel chapitre 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc la mort dont il est le sommeil des vierges ici, quand elles se sont réveillées, elles se sont réveillées de ce sommeil, c'était tout simplement la résurrection. Donc bien aimé dans le Seigneur, ça demande à ce que nous ayons l'assurance de ce que lors de la résurrection, nous ne soyons pas déclarés comme étant des vierges folles au lieu d'être des vierges sages. Donc bien aimé dans le Seigneur, où est donc le problème? Le problème, c'est que les vierges sages, ou alors les vierges folles, j'allais dire, n'ont pas eu la présence d'esprit de prendre de l'huile. Or, de l'huile dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Elles se sont précipitées à aller à la rencontre. Comme plusieurs personnes se précipitent, c'est-à-dire à devenir, permettez-moi de le dire, je vais dire quoi? À s'arborer la posture de chrétien, mais n'ayant pas, n'est-ce pas, la compréhension même qui est liée au mot chrétien. C'est pour ça que c'est lors de l'enlèvement que les gens seront dans un regret total. C'est pour ça que quand je vais donc apporter une réponse à cette question, je veux tout simplement dire, nous sommes à la période où chacun de nous doit se poser la question de savoir, est-ce que j'ai de l'huile et non est-ce que je suis un chrétien ou est-ce que je suis un ceci? Non, bien aimé dans le Seigneur. La question n'est pas à quel temps sommes-nous en faisant allusion au signe des fins des temps? Moi, ma réponse à cette question est, est-ce que c'est celle de
nous sommes à une période, à une phase déterminante où chacun doit se poser la question. Est-ce que j'ai de l'huile? Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que même si la fin du monde est dans 100 ans, même si la fin du monde sera dans 1000 ans, ce qui est sûr, on finira par mourir, par quitter ce monde. Or, lors de l'avènement, quand l'époux va donc venir, et l'époux c'est Jésus-Christ, et, je l'ai dit, j'allais dire quoi? Et l'huile dont il est question ici, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand l'époux va donc venir, est-ce que c'est à cette période qu'on va commencer à chercher? Parce qu'on va tous ressusciter comme le livre de Daniel le dit. Et l'apôtre Paul l'a aussi bien dit. Permettez-moi un peu de lire rapidement le discours de l'apôtre Paul en ce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Il dit, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur dans les airs. Or, le verset 16 dit quoi? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Or, vous allez vous rendre compte que le signal qui est donné ici, c'est le signal de l'époux. Étant donc le signal de l'époux, ça veut donc dire que le problème n'est pas de dire oui, nous sommes à la fin des temps, mais la question est, est-ce que nous avons de l'huile? Est-ce que nous avons de l'huile qui nous permet aujourd'hui que si nous mourons, parce que c'est évident, nous allons mourir, alors mais si nous mourons avant que l'époux n'arrive, est-ce que quand nous allons ressusciter pour la vie éternelle ou bien nous allons ressusciter pour l'opprobre, pour la honte éternelle? C'est là, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la question fondamentale que devrait se poser chaque individu en ce moment. Or, avoir la lampe, avoir de l'huile dans la lampe n'est pas fonction de si on veut avoir de l'huile dans la lampe. Mais avoir de l'huile dans la lampe, c'est bien aimé dans le Seigneur, c'est avoir l'opportunité, avoir l'idée à temps de trouver la véritable huile, afin que quand on mourra, quand on quittera ce monde, que lors de la résurrection, quand on va ressusciter, on n'aura pas besoin de l'huile. Or, cette huile, c'est le Saint-Esprit. Or, si donc vous avez de l'huile, comme l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre de Galates, dans Galates chapitre 3, comment avez-vous reçu de l'huile? Comment avez-vous reçu l'Esprit? Et Paul précise que c'est par la prédication de la foi et non par les œuvres. Donc, d'où donc ma question est, comment as-tu reçu l'Esprit? L'Esprit, c'est l'huile. Comment as-tu reçu de l'huile? Or, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la réponse de comment est-ce qu'on reçoit de l'huile, ou bien si tu n'as pas la réponse exacte de comment est-ce que tu as reçu l'huile, il se peut que tu n'aies pas reçu de l'huile. Parce que ce n'est pas quand on mourra, ce n'est pas quand on ressuscitera qu'on dira, ok, il est temps d'aller chercher de l'huile. Vous allez vous rendre compte que quand les vierges folles sont allées chercher de l'huile, bien aimé dans le Seigneur, quand elles sont revenues, c'était trop tard. L'époux a dit quoi? Je ne vous connais pas. La Bible dit quoi? Les sages répondirent, bon, ça je vais rapidement aller prendre le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais l'époux répondit, la Bible dit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il ne faudrait donc pas qu'on soit face à ces paroles du genre, je ne vous connais pas. C'est pour ça qu'il est très important de se rassurer, est-ce que nous avons de l'huile? Est-ce que nous sommes véritablement des vierges sages? Or, si vous n'avez pas la réponse, vous avez tout simplement besoin d'interpeller la personne qui va vous faire parvenir cette vidéo, afin que nous puissions trouver un temps pour pouvoir parler de comment est-ce qu'on a de l'huile et avec assurance et abondance. Donc, par là, vous pouvez aussi nous regarder ou bien jeter un coup d'œil ou aller ou nous contacter par notre Facebook. En parlant de notre Facebook, c'est Africa Live World Mission, ou alors vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez tout simplement Adassa Production. Vous allez retrouver certaines de nos vidéos. Et si vous voulez nous avoir de manière présentielle, vous pouvez contacter naturellement ceux qui vous ont fait parvenir cette vidéo et on va essayer d'épiloguer sur la question. On va essayer de parler avec détail, d'apporter des réponses avec acuité en ce qui concerne les signes. À quel temps sommes-nous? Est-ce que nous sommes à une période où
on peut encore rigoler, bien aimé dans le Seigneur. Non, je ne pense pas. Je crois que nous sommes à une période où chacun devrait se rassurer de si il a réellement de l'huile. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les comptoirs sont ouverts. Il faudrait que chacun aille acheter de l'huile. Et pour acheter de l'huile, c'est dans la parole. Donc, tous ceux qui veulent écouter, qui veulent acheter de l'huile, qui veulent retrouver les véritables comptoirs où se trouve de l'huile, ils peuvent donc contacter les personnes qui leur ont envoyé cette vidéo. Je vous remercie. Shalom à tous. Que le Seigneur vous fortifie, chacun pour votre part. Je suis votre serviteur, le propagateur de l'évangile, Ben Bomoko Georges. Merci.